Coucou tout le monde. Allez, je continue les signes pour la semaine prochaine. Donc la semaine du 1er au 7 mai. Allez, à qui le tour? Le tour des taureaux. J'ai fait un petit tas, j'ai mélangé, donc je fais pas dans l'ordre. Et là, les taureaux, c'est votre tour, amis taureaux. Allez, un petit message avec cet oracle. Le Venice Witch oracle. Et après, je vous donnerai des messages sentimentaux et une guidance avec l'oracle des Médéors. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les taureaux du 1er au 7 mai? Les taureaux du 1er au 7 mai. Allez, hop, là, il y en a. Non, là, ça fait trop. Une carte, un message. Le voilà. La porte. Alors, la porte me dit pour vous les taureaux que vous avez plusieurs possibilités devant vous et qu'il va falloir en choisir une porte de sortie, une solution. Et la dualité, et ça vous crée une certaine dualité ce choix. Bam, alors la porte, la carte numéro 10, les taureaux qui me dit que. Ça parle de choix, hein. Vous êtes maintenant face à plusieurs portes les taureaux. Chaque porte représente un choix, une action et une conséquence. Chaque porte est une opportunité ou une leçon. Quotidiennement, nous sommes face à des milliers de portes et chaque décision que nous prenons a un impact sur l'action suivante. Chaque porte ouverte offre une nouvelle combinaison de portes et ainsi de suite comme un effet papillon en somme. Cette carte vous demande de peser le pour et le contre de votre situation, de réfléchir avant d'agir. Prenez le temps de mesurer vos actions car il n'y aura pas de retour en arrière. Elle vous demande de faire les bons choix, se motiver par le cœur et non pas par votre ego. Et là pour vous, ça va créer une certaine dualité, les taureaux. Et oui, le choix, les portes, les possibilités, la réflexion. Donc là, je crois que le 5, hein, pleine lune en scorpion, les taureaux. Donc, bon anniversaire mes taureaux, parce que cette pleine lune en scorpion, c'est votre opposé. Donc je ne sais pas, on va voir ce qui ressort dans la guidance. Allez, les portes pour les taureaux. Donc l'oracle des Médéors, je vais faire une guidance avec l'oracle des Médéors. Je fais une nouvelle façon de tirage qui est pas mal. Allez. Bon les taureaux, on se libère d'un blocage, il y a du changement, hein, d'accord? Allez. Quelque chose qui change dans votre vie, vous devez vous libérer de quelque chose, d'une façon de faire, ça peut être pensée limitante, je sais pas moi, quelque chose. Cette pleine lune, de toute façon, hein, quand c'est une pleine lune, on fait le ménage dans sa vie. Hein. Clairement, hein. Ouais. Nettoyage profond, vous voyez. Elle a failli voler. Et oui, c'est le nettoyage profond, les taureaux, là. On nettoie quelque chose. En plus, c'est l'opposé, le scorpion, c'est dans votre signe, hein. D'accord? Ouais. Dans le mois en cours. Allez. Les taureaux. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes taureaux? On me parle d'ancrage, de ne pas vous prendre la tête, mais il va falloir être bien ancré. Faire descendre vos pensées là, qui sont trop dans le mental, au niveau de votre cœur. Voilà, et allez vous promener des taureaux dans la nature, vous avez besoin d'air. Et grosse avancée karmique. Allez, on commence à voir le soleil, vous voyez, cette personne du haut de sa butte commence à voir le soleil parce que tout simplement, elle arrête de se prendre la tête. Tout simplement, elle ne mentalise plus les choses. C'est ce qu'on vous disait sur la carte. Faites un choix en écoutant votre cœur et non votre ego. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire, les taureaux, cette semaine. Certains. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, amis taureaux. Avec l'oracle des Médéors. Bon, les énergies sont un petit peu meilleures. Je le ressens quand même. Je sais pas si vous êtes OK, mais bon. L'oracle des Médéors pour mes taureaux. Allez. Donc je vais prendre une carte qui va définir l'état actuel de votre situation, les taureaux. Une autre pour l'opposition, hein, ce qui bloque, hein, on va dire. Les aspects, les forces en question, qui soient négatifs ou positifs. Et ce qui résulte de votre question. Que vous posez les taureaux? Alors il y a des réponses qui tardent à venir les taureaux. Vous êtes dans l'attente, vous réfléchissez. Vous voyez la lune là justement, je vous parlais de pleine lune.
Et justement que lors de cette pleine lune, vous allez devoir réfléchir. Et cette pleine lune pourrait bien vous faire poser des questions, les taureaux. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Il y a des réponses qui tardent aussi, ça peut être ça. Alors, dans les forces opposées, vous avez l'acceptation. Vous allez enfin arriver à accepter ce renouveau qui arrive dans votre vie. Et le fait d'accepter une situation telle qu'elle est, vous ferez du bien, les taureaux. Vraiment. Acceptation d'une situation selon ce qui vous arrive. Donc, les aspects positifs ou négatifs, on parle de liens de vie antérieure. Bon, alors peut-être que vous avez affaire à un lien de vie antérieure, ceux qui sont en parcours sacré, lien d'âme, flamme jumelle, ou tout simplement c'est une personne de votre passé. Une personne avec qui vous avez un lien fort et que vous avez la sensation d'avoir toujours connu. Ça peut être une personne de votre famille, vous l'adaptez selon ce que vous vivez. Et la résultante, on me parle d'un ex, les taureaux, ex-partenaire. Il y a vraiment la notion d'une personne qui revient dans votre vie, peut-être. Hein. On me parle peut-être d'un professionnellement, ça peut être un collègue, ça peut être une personne avec qui vous avez un lien assez fort quand même. Hein. Voilà. Allez, je vais recouvrir. Parce que là, ça me parle pas trop pour le moment. Pour les taureaux, semaine du 1er au 7 mai. Allez, réponse qui tardent. Il y a quelque chose de difficile, les taureaux. Il y a des énergies difficiles. Hein. Peut-être il y a eu des rancunes. Peut-être que c'est quelque chose, des énergies lourdes autour de vous quand même. Ces réponses-là, cette attente-là, ça crée des énergies difficiles. Ouais, la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous êtes à la croisée des chemins. Il faut accepter une situation telle qu'elle est, vous devez le faire, et vous êtes à un carrefour de votre vie, les taureaux. Il faut à un moment donné faire un choix, vous positionner. Et oui, les portes, et grosse avancée karmique, je vous l'ai dit. Alors peut-être avec un lien de vie antérieure, peut-être avec une personne. Alors là, ce que je ressens, moi, c'est quand même, c'est pas négatif, là. Pour le coup, c'était soit positif, soit négatif. Vous avez avancé sur votre chemin, en lien avec une personne ou par rapport à une situation hein, qui peut être... Alors c'est peut-être une situation qui se répète depuis très longtemps et qui s'est répercutée dans votre vie. Hein. Là, il y a un gros nettoyage de fait. Et on me parle du mois en cours, que ça va se faire dans le mois en cours. Votre problématique... Allez, sur le mois en cours, c'est bien beau, mais ça me parle... Alors, famille ou proche, vous voyez, c'est un lien avec la famille ou les proches, tout ça, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'un amour durable, les taureaux. Ouh. Alors, y aurait-il le retour d'une personne? La rencontre d'une personne? Bon. En ce moment, je pense que vous vous ennuyez. Les réponses qui tardent, vous vous ennuyez, les taureaux. Vous attendez des réponses. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a eu des embrouilles. Peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un. C'est possible, avec la rancune. Hein, c'est possible. Hein. Et que maintenant, il y a un choix à faire sur l'amour durable. Sur cette rancune, qu'est-ce que j'ai? Il y a une transformation. Il y a le déclic, là, les taureaux. Il y a une évolution positive, les taureaux. Et sur l'amour, on me dit quoi? Bonheur. Ah là là, les taureaux. Allez. Ouais. Il y a quand même, moi, je pense que vous attendez des réponses. Il y aura une évolution positive. Vous avez un choix à faire. Un chemin. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez finir par accepter une situation telle qu'elle est, les taureaux. Vous avez fait un gros travail en lien avec des personnes ou des situations et pour le coup, c'est l'amour et le bonheur. Hein. Alors ça peut être un proche, un membre de votre famille, bon. Et là, dans le mois en cours, on me dit que durant ce mois de mai, puisqu'on me parle du mois en cours, il y aura un nettoyage. Il y a eu quand même de la souffrance, quand même. On me parle de corps physique et de souffrance. Hein. Souffrance, les douleurs physiques sont souvent liées à des douleurs émotionnelles. Je le vois pendant mes soins. Hein. On me parle de rupture aussi. Il y a quelque chose de difficile, les taureaux. Il y a eu des ruptures, il y a de la souffrance, il y a quelque chose qui vous a ralenti, là. En tout cas, il y a une belle évolution à venir. Allez, belle semaine en perspective pour vous, cette pleine lune en Scorpion. Allez, pour le côté sentimental, mes taureaux, qu'est-ce qu'on me dit? Prise de conscience, hein? Ouais. Avancer, prise de conscience. Non, c'est positif. Il y a eu quelque chose de bloquant, mais moi je vois une belle évolution cette semaine.
Allez, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Hein. Les taureaux, je vous rappelle que c'est du général. Allez, l'astro crush. L'astro crush. Pour vous, mes taureaux, qu'est-ce qu'on me dit sentimentalement parlant pour vous? Bon, on me parle manque de confiance en vous, les taureaux. Ouh là 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 là. Bah, allez. Moi, je pense qu'il y a eu un gros travail de fait ou que vous êtes en train de faire un gros travail, peut-être en lien avec vos vies antérieures pour certains, ou en lien avec une personne du passé, vous voyez, ou une situation du passé, peut-être aussi. Allez, je vais aller chercher quelques messages pour vous, les taureaux, avec l'Astro Crush. Allez, pour cette semaine du 1er au 7 mai, les taureaux. 1er au 7 mai. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on vous dit, les taureaux, votre situation, c'est aide. Vous avez besoin d'aide. Ouais, vous êtes dans l'attente, vous avez besoin de soutien. Help me. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Le présent. Le présent, la carte numéro 22, vous voyez, il y a toujours ces croix là. C'est comme si on me parlait de choix. Alors là, je vais vous le lire parce que ça peut être 22. Moi, je ressens. Vivez le moment présent, lâchez prise aussi les taureaux. Arrêtez de vous prendre la tête là. Hein. Arrêtez de mentaliser trop les choses, on vous le disait dès le départ. Écoutez pas votre ego. On me parle peut-être d'une personne qui vit dans le présent, qui a une forte personnalité, mais qui n'arrive pas à faire la part des choses. Elle adore vivre au jour le jour sans se poser de questions. Cette carte représente aujourd'hui dans son tirage concernant les prochains jours. On vous demande de lâcher prise, de vivre le moment présent. Ne pas vous projeter parce que clairement ça peut vous desservir. Allez, l'inattendu ou une invitation peut-être, les taureaux en amour. Quelque chose d'inattendu. C'est possible. Et lâcher prise par rapport à cette invitation. Hein. Elle pense à toi. Il y a une personne qui pense à vous concrètement, les taureaux. Peut-être qu'il y aura de l'inattendu. Peut-être que vraiment vous avez besoin d'aide. Alors peut-être que franchement, si vous allez recevoir une invitation, les taureaux, ne mentalisez pas trop. Allez-y, osez vous faire confiance. Et peut-être que vous aurez besoin de demander de l'aide, demander de l'avis extérieur de personnes. Sachez que c'est une personne qui pense à vous, les taureaux. Allez sur elle pense à toi. Le passé maintenant. Alors peut-être c'est le retour, hein, je vous l'ai dit, j'ai l'ex-partenaire. Hein. Moi je ressens des taureaux qui vont avoir des retours du passé. Ouais. D'une personne du passé, devoir travailler sur leur passé aussi, hein, par rapport, en lien avec une personne, hein, sur des blessures du passé. D'où l'aide, hein, c'est possible. Mais il peut y avoir le retour d'une personne aussi. Mais besoin aussi de travailler sur soi. On me dit manque de franchise. Il va falloir être plus franc. Peut-être la personne, vous avez peur qu'elle manque de franchise, peut-être quelque chose comme ça. Et dessus, j'ai quoi? Attirance par le physique. Bon, il y a une grosse attirance physique, mais bon, la carte numéro 15 me parle de manque de franchise, tout simplement. Me dit que peut-être que vous avez peur. N'ose pas dire la vérité, elle risque de disparaître en te donnant de moins en moins de nouvelles. Ouais, allez droit au but avec cette personne, hein. Et lui dire que tu préfères une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge qui détruit. Mais ça, vous êtes comme ça, les taureaux. Il va falloir... vous allez avoir besoin d'être rassurés, les taureaux. Avec la carte de l'aise que je ressens. Vous allez avoir besoin d'être rassurés parce que, je ne sais pas pourquoi, et de ne pas écouter votre mental par rapport à une histoire. Parce qu'il peut y avoir un retour ou une invitation. Après, ça vous ressemble, là, les taureaux. Bon, allez. Influençable. Ouh, attention. Alors, ne vous laissez pas influencer, les taureaux. Attention, on peut me parler d'influence. Ou peut-être que vous, ou la personne, peut-être en face de vous, est influençable. D'où le manque de franchise. Voilà les énergies de cette semaine du 1er au 7 pour les taureaux. Bon, là, une invitation à venir, les taureaux. Écoutez, hein. Le choix, la balle est dans votre camp. Ce sera à vous de faire un choix, les taureaux. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, les taureaux?
Je sens que vous avez besoin d'aide. Vous êtes un petit peu perdu les taureaux avec les cartes et des flèches là. Hein. Ouais, un petit peu perdu. Voilà, croisée de chemin en plus. Vous voyez, il y a deux fois les flèches. Hein. Les chemins, on est un petit peu désorienté. On a du mal à prendre une décision. Allez. Cette pleine lune en scorpion vous aidera peut-être les taureaux. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les taureaux du 1er au 7 mai. Ben, ça a volé. Mais voilà. L'essor du phénix. On me parle de transformation pour vous les taureaux. On renaît de ses cendres. Comme le phénix. Très belles cartes. Ils sont magnifiques ces cartes. Bon. Essor du phénix. Hein, le message qui va avec. J'ai envie de vous dire, c'est la renaissance, hein, les taureaux. On renaît de quelque chose. Allez, tout dans votre vie est en train de s'effondrer pour vous forcer à vous relever de vos cendres avec une force renouvelée. Et oui, si vous en avez la possibilité, essayez de vous éloigner du chaos qui vous entoure. Le moment est venu pour vous d'embrasser pleinement toute douleur que vous avez autrefois réprimée pour vous permettre de guérir. Vous voyez, quand je vous parlais de guérison des blessures pour les taureaux, moi je ressens qu'il y a quelque chose du passé qui vous empêche d'eux et qu'il va falloir travailler dessus. L'univers a pour vous des dessins et des plans bien plus grands que ceux que vous pourriez imaginer. Alors laissez faire en confiance et tenez-vous prêt à recevoir. Il va falloir faire confiance les taureaux, hein, vraiment. Hein. Ce que je ressens, moi, le passé qui pourrait peut-être vous desservir, une personne qui pense à vous, une invitation à venir, mais vous êtes un petit peu perdu parce que la franchise, vous posez des questions. Voilà, la franchise, vous dites peut-être qu'elle est attirée par le physique, vous voyez. Vous sentez un petit peu comme ça, manipulé, vous ne savez pas trop, les taureaux. Et oui, c'est normal, les peurs qui reviennent. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Quel animal est avec vous, les taureaux, cette semaine du 1er au 7 mai? Bon. On me parle d'amour et de bonheur, les taureaux, quand même. Hein, d'accord? Donc, peut-être qu'il va falloir se faire confiance. Allez, la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon, la chouette vous parle d'écouter votre intuition encore. Hein. Votre petite voix intérieure et votre sagesse sagesse personnelle. Vraiment, ce que votre intuition vous dit à l'oreille. Écoutez votre intuition. Ne me mentalisez pas trop. Le blaireau derrière, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc clairement, ne s'emballe pas les taureaux. Si vous devez dire des choses à des personnes, vous allez vous exprimer sans vous mettre en colère, mais de façon constructive cette semaine, les taureaux. Allez, la chouette et le blaireau, mes petits taureaux. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. J'envoie les guidances par vidéo. En tout cas, laissez-moi des pouces, des commentaires, les taureaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine et un bon 1er mai. À bientôt.